Salut! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire quelque chose que j'adore regarder sur YouTube. Mon tout premier haul sur ma chaîne, je passe ma vie à regarder ce genre de vidéos. Je trouvais que j'avais pas encore fait d'énormes commandes de vêtements pour dire que j'allais faire un haul. Mais là, avec le confinement, j'ai craqué. Je me suis trouvé plein de trucs à acheter. Je me suis dit... allez, je fais une grosse commande déconfinement pour être au top à la sortie. Je vais vous présenter tout ça, donc installez-vous bien confortablement parce que cette vidéo promet d'être très longue parce qu'il y a énormément de vêtements, plein d'accessoires, plein de petites choses et plusieurs marques. Alors pour ce haul, la plus grosse partie de ma commande, enfin de mes commandes du coup, c'est une grosse commande Shein. Je n'avais jamais commandé sur Shein, donc ça a été mes premières commandes. Et j'ai également commandé un petit peu sur H&M et sur Bershka. Dans ma commande Shein, vous allez voir, donc je sais qu'on est au mois de juin. Je sais que l'été approche, mais pendant le confinement, il y a eu des moments où il faisait pas beau du tout et du coup, dans ma sélection de vêtements, j'avais pris genre des pulls et tout. J'ai pas pris que ça, j'ai pris beaucoup de vêtements d'été, vous allez voir. Je vais quand même vous les montrer. En fait, à la base, je m'étais dit que je vous les montrerais pas parce que c'était pas la peine vu la saison actuelle. Mais après, en voyant la météo d'aujourd'hui, il fait gris, il a plu. Dehors, il y a un vent froid. Je me suis dit que finalement, on est peut-être au mois de juin, peut-être que l'été arrive. Mais il est pas pressé, donc je vais quand même vous montrer les pulls rapidement au début. Comme ça c'est fait et ensuite on passe vraiment aux vêtements un peu plus été, printemps et tout. On va commencer tout de suite avec H&M. J'ai pris à H&M un blazer couleur camel. Là vous le voyez pas très bien, je vous le montre rapidement. Franchement je vous montre les vêtements comme ça, c'est vraiment pour que vous voyez en gros. Mais je vais vous faire un try-on hein, parce que on est d'accord, un haul sans try-on c'est nul. D'accord, voir des bouts de chiffon tenus comme ça, c'est pas intéressant. On veut voir les vêtements portés, on veut voir le rendu. Je pense que je vais commander dans une autre couleur. Je pense du noir du coup. Pour la taille, j'ai pris une taille 40. Donc en fait sur moi, vous allez voir, il tombe. En fait on dirait que c'est ma taille. Enfin, on dirait que c'est ma taille façon oversize en fait. Vous voulez savoir combien je mesure 1m76. J'attendais limite à ce que ce soit trop grand et finalement non, c'est parfait, c'est pile poil ma taille. Donc on a fini avec H&M et donc maintenant je vais vous parler de weekday. J'ai pris un jean. Jean c'est le modèle, c'est le raw jean. Je vous mettrai de toute façon les liens et tout en barre d'infos. Donc j'ai pris ce jean, donc c'est un jean taille haute. Donc je l'ai pris en 26-32. Donc 26 il me semble que ça correspond à un 36 en France. Et 32 c'est la longueur. Donc il y avait 30, 32 ou 34. À la base je le voulais en longueur 34 puisque je vous ai dit je fais 1m76. J'ai les jambes très longues. Et du coup moi les pantalons c'est très rapidement très court sur moi. Je voulais aller en 34 mais il n'y avait plus. Ce jean est tout le temps en rupture de stock. Voilà, il est droit en fait, il est super joli mais voilà j'ai eu ce petit moment de doute quand je l'ai essayé chez moi à me dire ouais en 32 ça passe, la longueur elle passe mais pile poil quoi. Moi je le voulais vraiment effet long en fait, si je trouve des photos d'inspiration je vous montrerai et du coup j'étais déçue de ne pas l'avoir trouvé en longueur 34. Donc pour l'instant vous voyez j'ai laissé l'étiquette dessus parce que je sais pas encore si je vais pas le ramener et le prendre en plus long. Je réfléchis à voir si plus tard je me rends compte qu'ils ont la taille que je voulais, peut-être que je le changerai du coup, mais je l'aime bien comme ça. Enfin, des gens qui d'ailleurs veulent me donner leur avis en commentaire, dites-moi si vous trouvez que la longueur elle est bien sur moi ou si plus long ça serait mieux. Ensuite on passe maintenant à Bershka. Donc j'ai pris ce pantalon, donc un pantalon à rayures comme ça, je sais pas, en fait j'avais aucune intention d'acheter ce pantalon à la base quand je suis allée sur le site. C'est à dire que je vais vous montrer les articles que j'ai appris après, c'était pour ça que je venais sur le site. Je payais pas les frais de port si t'avais un certain montant et genre je me suis dit bah vas-y je vais prendre un autre article du coup. Et j'ai pris ce pantalon qui était pas très cher en plus. Ouais 9€, j'ai payé le pantalon 9€. 9,59€. Bonne affaire, d'un pantalon slim, tout simple, à rayures. J'aime bien les formes en valeur en plus, et puis les rayures ça met encore plus en valeur, moi qui suis pas quelqu'un qui a des formes hyper développées. Et je l'ai pris en taille 36. Souci, comme avec tous mes jeans Bershka, c'est la longueur, donc si vous êtes comme moi, que vous êtes grande, vous comprenez sans doute ma détresse. C'est un petit peu relou pour les grandes, mais sinon il est top. Je l'ai pris avec ces t-shirts, donc ce t-shirt, je vous montre le noir pour l'instant, mais en fait je l'ai pris en noir, je l'ai pris aussi en blanc. C'est le t-shirt quoi, les t-shirts qu'on voit partout, vous savez, épaulettes, je sais pas comment on peut appeler ça. Et je l'ai également pris en blanc, voilà. Donc ils étaient pas chers du tout tous les deux, ils étaient tous les deux à 9,99€, sachant qu'il y a des sites où je les ai vus à près de 30€. 30€ pour un t-shirt. Genre je suis d'accord, le t-shirt il a une forme cool et tout, mais faut pas déconner. On est d'accord ou pas? Et ils sont super bonne qualité, ils sont tout doux.
pris les deux couleurs. Vous allez me dire mais pourquoi tu l'as acheté en deux couleurs, pourquoi t'achètes deux fois le même t-shirt? Bah faut savoir que c'est pas la seule fois que j'ai fait ça, vous le verrez dans ce haul. Mais j'aime pas choisir quand j'adore un vêtement. J'aime pas devoir me décider entre deux couleurs. Si j'aime les deux, j'ai envie de prendre les deux. Depuis blanc et noir, enfin vous voyez, il y a toujours ce moment où tu mets un vêtement, tu te dis si ce haut je l'avais en blanc, j'aurais pu le mettre avec cette tenue. Ou pareil, inversement. Et là je me dis bah pour le coup là j'ai les deux, plus de problème. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on passait donc à Shein, la plus grosse partie. On commence comme prévu par les pulls. Le pull pour lequel j'ai complètement craqué. C'est aussi ce pull. C'est pas possible. Insupportable les gens comme ça. Donc j'ai pris ce pull, ce motif un petit peu vintage, un petit peu voilà, ancien, un petit peu pull de grand-mère. Il est tout doux. Surprise de la douceur des pulls de Shein, vraiment. Pour le prix, mais ils sont tellement agréables. Donc ce petit pull bleu roi, et enfin rien qu'en le voyant là, enfin, c'est la couleur, c'est pour ça que j'ai craqué. Et j'ai aussi craqué parce que le col est carré un peu et j'adore, et les manches sont un petit peu bouffantes, donc très légèrement. Je l'ai pris en taille S et j'ai eu un petit moment de doute parce qu'en fait le col, là vous verrez peut-être pas très bien, mais je vais essayer de vous montrer de plus près. On dirait qu'il a été découpé, ça donne un petit peu l'impression que quelqu'un l'a découpé avec un ciseau. Genre. Et ça fait bizarre, en fait il y a des endroits où c'est un peu irrégulier et puis finalement je l'ai gardé. Ensuite j'ai craqué pour, alors là mais vraiment j'ai complètement craqué, enfin vraiment je suis tombée amoureuse de cet article. C'est un gilet et ça, donc ça peut se porter soit comme un pull, enfin vous savez les gens mettent beaucoup juste un gilet comme un haut, soit comme un pull, soit comme un gilet par-dessus quelque chose, par exemple une petite robe avec les gros boutons comme ça et les petites manches bouffantes, trop mignon, et il est un peu court, franchement il est adorable. Et c'était il me semble une taille unique. Le haut que je porte aujourd'hui, top, je l'adore. J'ai fait ma première commande Shein grâce à ce top, ou à cause, certains diront à cause, mon banquier par exemple. Vraiment les manches elles sont trop belles, enfin ça vous fait toute une tenue. Top vraiment. Avec un jean on dirait déjà que vous êtes habillé pour la fête. Ensuite je voulais à tout prix une petite pièce lilas. Et du coup j'ai pris ce petit top, donc c'est un petit top col roulé mais tout fin. Il est super mignon, il est très moulant, très serré. En plus je l'ai pris en XS pour ne rien arranger. Ouais, parce que j'avais pas trop envie que ça fasse des plis, mais finalement j'aurais dû peut-être le prendre en S. Ensuite j'ai pris un body noir très très beau. Là vous voyez pas comme ça, mais en gros c'est un body qui se porte comme ça, vous voyez, épaule dénudée. Et donc en bas il y a une ouverture, donc là ici, donc ça s'ouvre en bas, il n'y a pas de souci, petit bouton pression, très pratique, on connaît. Et je trouve que c'est un body aussi qui fait très habillé, genre tout de suite ça habille d'une tenue. J'ai pris des petites jupes, donc on va commencer par cette petite jupe rouge à carreaux, très style anglais, un peu style écolière aussi, mais un peu grunge, tout ça. J'ai adoré, j'ai vraiment kiffé le style. C'est un tissu qui est très, enfin, qui est rigide quoi, ça bouge pas, y a pas, ça sera pas extensible quoi, donc là faut prendre sa taille, la bonne taille, mais en fait elle taille assez grand parce que j'ai pris du XS et elle est parfaite. Donc je trouve que ça avec une petite paire de docks, un petit collant et un petit top noir, ça peut faire très très joli. Ensuite j'ai pris une autre jupe, donc j'ai cette jupe là aussi Vichy que j'ai prise en XS, ah non en S pardon, et moulante. Vous allez voir ça rend très très bien, je vous laisse juste la voir portée. Elle est élastique pour le coup, contrairement à l'autre elle a un tissu élastique hein, donc y a pas de souci, elle est extensible, donc si vous prenez pas exactement votre taille, et bah elle vous ira quand même. Toute cette jupe qui m'a fait penser un peu à l'inspiration Chanel, donc avec les petits détails, des boutons nacrés un petit peu, alors je vais vous montrer de plus près. Voilà des petits boutons nacrés, donc très très mignon. Le long de la jupe, un peu effet, donc ça fait un peu jupe portefeuille qui est repliée donc sur l'avant. Et elle est très très mignonne, elle fait très habillée, très classe, très chic, très... Je sais pas comment on appelle ce tissu, j'ai dû le savoir un jour, mais là je sais pas, donc si des gens savent, dites-le moi en commentaire. J'ai acheté donc une robe, cette robe-ci, donc c'est une robe très longue qui m'arrive, moi elle doit m'arriver mi-mollet. Elle a des manches courtes comme ça, des petits boutons sur le devant, voilà. Petite fleur trop mignonne. Alors ça les robes longues, j'en ai pas beaucoup mais j'aime bien, je trouve ça très classe et je trouve que voilà c'est simple à porter, enfin même à Paris en fait. J'ai commandé un ensemble, les gars, cet ensemble, oh, je l'aime d'amour. Cet ensemble, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, il est incroyable. Allez, j'arrête le suspense, je vous montre. Donc ça c'est le haut, petit haut fleuri avec des petites manches bouffantes, courtes, trop mignonnes, et avec, vous avez la jupe.
qui va, super jolie avec le petit nœud et surtout le motif, les petites fleurs. Mais la jupe elle est comme ça, donc elle est pas trop courte, franchement porter c'est pas trop court. Moi qui ai toujours ce problème de je vais le porter tout le temps, tout l'été. Alors ensuite j'ai pris ce petit short comme ceci avec la petite ceinture et ce short alors pareil, donc c'est un short que j'ai pris en taille S, mais vous allez voir que le short est énorme. Je sais pas si c'était précisé qu'il était oversize, mais ça se voyait un peu sur la mannequin, mais bon je me suis pas dit ça va être oversize, je me suis dit bah, ça va être un short quoi. Au début je me suis dit oula, j'aurais peut-être dû prendre du XS parce que c'est vraiment très grand, mais finalement je me suis dit bah en fait c'est le style du short qui est comme ça et finalement j'aime bien parce que j'ai pas de short comme ça très grand et vraiment je suis complètement fan, donc j'adore ce short. Au début j'ai été très dubitative et finalement je l'aime beaucoup. J'ai pris ce petit top qui est un crop top très simple, vous voyez, avec des petites fleurs et tout. Je sais pas, j'avais un peu envie d'avoir ça, un petit t-shirt un peu ça mignon, court, tout chou et tout. Et du coup je l'ai pris, voilà, sur du S. Et il est très mignon, vous allez voir, avec un petit jean taille haute, mom un peu. Il rend très bien. Donc, je l'ai vraiment crop pour le coup, on voit bien le ventre, il arrive très court, je pensais qu'il serait un petit peu plus long. Ensuite j'ai pris une autre robe, alors une robe dans un style totalement différent puisque c'est une robe t-shirt comme ça avec écrit Angel dessus et en fait j'ai adoré le dessin, j'ai vraiment craqué sur le dessin, ça fait un peu tag et tout et je l'ai prise en taille L. La mannequin je crois portait une taille S mais je crois qu'elle était plus petite que moi, il me semble qu'elle faisait 1m60 quelque chose, 68 peut-être, et moi vu que je fais 1m76 je me suis dit pour la longueur prends la plus grande. Déjà un t-shirt oversize mais là carrément je l'ai pris en très grand donc ça fait encore plus grand, comme ça je suis sûre que la longueur ça passe. Ensuite nous avons un sweat, j'ai très envie d'avoir un sweat blanc, je l'ai pris en M, j'aurais peut-être dû le prendre plus grand mais comme il était déjà oversize j'ai pris en M. Je l'aime beaucoup, il est tout doux en plus, il est chaud, il est super chaud. Le seul souci, le seul reproche que j'ai à faire à ce sweat, c'est la longueur des manches, qui sont un petit peu courtes. Après voilà, je vous ai dit j'ai des longues jambes mais j'ai aussi des longs bras, genre la meuf c'est Slenderman. Ensuite, nous avons un autre petit t-shirt un peu crop top, couleur camel, avec le petit détail des boutons, qui sont des vrais boutons hein, qu'on peut réellement défaire. Après si vous voulez faire un plus grand décolleté, vous pouvez déboutonner plus de boutons, donc ça c'est sympa. Je trouve la couleur super mignonne et je l'ai pris en taille S, donc voilà, il est simple mais il fait son effet. Ensuite j'ai pris ce petit top romantique, je pense qu'on peut dire ça, avec les épaules un petit peu bouffantes et vous voyez les petits détails en frou dentelle et tout, et surtout mon coup de cœur, donc les boutons en perles, vraiment j'adore, vraiment magnifique. Ça fait très ancien, très classique, je trouve ça super mignon. Vous pouvez le mettre je pense avec une très jolie jupe, une jupe un peu longue, une jupe au niveau des genoux, qui arrive au niveau des genoux, je trouve que ça fera très classe, ça fera très vintage pour ceux qui aiment le style bien sûr, mais j'adore. On passe à un autre haut, donc un top que j'ai pris en noir, et ce top c'est un top que j'ai vachement vu sur les réseaux, je pense que vous aussi, beaucoup sur Insta, toutes les influenceuses ont commencé à avoir ça. Donc c'est un top comme ceci, donc là comme ça vous vous rendrez pas trop compte. Donc vous voyez c'est un petit top noir normal avec le col un tout petit peu montant, mais le vrai truc de ce top c'est le dos qui est donc ouvert, derrière qui est complètement ouvert, de toute façon vous allez voir porter ça rendra beaucoup mieux, il y a les petits cordons derrière pour... Et je l'ai pris donc en noir, je l'ai pris en taille S je pense, ouais taille S, et comme je vous ai dit, je n'aime pas choisir entre deux couleurs. Quand je veux un top et que je le vois dans deux couleurs que j'aime, je veux prendre les deux. Bah ça n'a pas loupé, je l'ai pris blanc, voilà, j'ai pris le même top en blanc. Je suis ravie de l'avoir pris en blanc aussi. Alors le blanc, il a juste le petit souci qu'il est un petit peu transparent, c'est le seul souci qu'il a. Voilà, après je sais pas comment y remédier parce que là vous pouvez pas dire ouais tu mets un soutien-gorge et on voit pas. Parce que bah, le dos il est complètement ouvert donc tu peux pas mettre de soutien-gorge avec ça. Sinon ils sont très beaux tous les deux. Dernier vêtement je pense de la commande. Après ce qui va me rester à vous présenter ça va être des accessoires, des sacs, des chaussures. Donc là le dernier top c'est ce petit top que... Et ici c'est élastique donc pas de souci de taille. Il est crop top donc il est court. Et les manches, vraiment c'est les manches que j'aime le plus. Les manches elles sont un peu transparentes et très longue. Mais quand je dis très longue, c'est que même moi j'adore parce que j'ai tellement pas l'habitude dans ma vie d'avoir des vêtements avec des manches longues que quand je peux enfin avoir des manches longues. La couleur j'adore aussi, elle est magnifique, c'est vieux rose
et je trouve ça magnifique. Maintenant je vais passer aux accessoires. Les premiers accessoires que je vais vous montrer, c'est des petits scrunchies, comment on dit crunchy, je sais pas. Bref, des chouchous. Sinon, pour les gens d'avant, les anciens, tout le monde appelait ça des chouchous, je suis pas folle. Qui appelait ça des crunchies avant 2020? Personne? Dites-moi en commentaire, vous dites crunchy ou chouchou? Moi j'ai toujours dit chouchou, hein. Bref, les chouchous à poids. C'était un lot de 3, donc j'ai pris les 3 et je suis super contente parce que comme ça j'ai enfin ce genre de chouchou qui est super mignon. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai pris. Les masques. Ouais, c'était le confinement, donc pour le déconfinement, les masques c'est important. Les masques c'est obligatoire dans le métro, c'est obligatoire dans beaucoup de magasins. J'ai pris ce masque-ci. Donc c'est un masque avec écrit « Si tu lis ça, en gros, c'est que tu es trop près de moi ». Voilà. J'ai trouvé ça super marrant le petit message, d'ailleurs quand je l'ai porté dans la rue ça a fait rire. Il y a des gens dans les transports ou dans les magasins qui m'ont dit que c'était rigolo ce petit message. Voilà, moi je l'aime beaucoup et lui pour le coup il est épais et en plus vous avez une petite place à l'intérieur, vous pouvez mettre un filtre, donc il y a une pochette exprès pour mettre le filtre. Ensuite j'ai pris un masque, cette fois un peu effet tie and dye, vous savez, j'ai fait une vidéo où je vous montre que je transforme des vêtements à moi en vêtements tie and dye. Du coup j'ai commandé ce masque, voilà, j'ai trouvé ça super joli et super marrant pour l'été. Aussi que le premier il est tout fin, voilà, donc pareil, il faut mettre un filtre dedans si vous voulez qu'il soit efficace. Cycle suivant, j'ai pris 2 serre-têtes. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'aime bien les serre-têtes. Voilà, c'est des couleurs que j'avais pas, je me suis dit que c'est des couleurs très sympas. Ensuite, j'ai pris un bandeau donc qui est élastique en bas comme ça et j'adorais juste la couleur bille les cheveux. Ensuite, c'est plutôt un accessoire de maison. C'est donc une housse, donc moi j'avais le coussin et sur cette housse il y a écrit Let's Stay Home. C'est très dans le thème du confinement et ça me donnait un peu de baume au cœur et puis ça fait très très mignon. Donc je vais le mettre derrière moi pour le reste de la vidéo. Ensuite, j'ai pris un petit sac, petit sac de plage. En fait, il faut savoir que je m'attendais à ce qu'il soit plus grand. Par rapport à ma tête, bon il est plus grand que ma tête, mais pas de beaucoup. Je mets pas ma serviette de bain là-dedans, je peux mettre un maillot de bain ou je sais pas, une bouteille d'eau, enfin pas comme solaire et tout, mais pas la serviette de plage. Donc je trouve qu'il est très très joli avec le petit nœud là comme ça. Je crois qu'il y a aussi de grandes anses, alors il y a de grandes anses bleues. Ça j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis ça parce que je me suis dit mais c'est pas très très joli. Ça peut permettre de le mettre soit sur l'épaule comme ça, ou alors en bandoulière je pense. Pour les ne s'enlève pas, elles ne s'enlèvent pas ces anses, donc moi je les mets à l'intérieur du sac. Un autre sac qui a été un gros coup de cœur, c'est ce sac qui est un sac inspiration saddle de chez Dior pour ceux qui connaissent, en effet tressé, j'adore ça, moi l'été je trouve ça très très joli, qui a dedans à l'intérieur une grande anse pour le mettre en bandoulière, ça c'est cool aussi parce qu'on n'a pas forcément toujours envie de le tenir à la main. J'ai pris l'incontournable, le classique, celui qu'on a vu partout, si vous ne l'avez pas vu vous mentez, sur Instagram vous n'avez pas pu le manquer, le célèbre sac baguette. Ce petit effet croco, on adore. Petit mais grand, c'est-à-dire que dedans il y a plein de choses qui rentrent hein, quand même. Vous pouvez mettre votre portefeuille, votre téléphone, vos clés, voilà. Et ensuite j'ai craqué pour un autre sac baguette, pardon. Banane. On s'en ressort plus avec ces noms d'aliments pour des sacs. Donc un autre sac baguette que j'ai le même avec une espèce de chaîne en or blanc. J'ai commandé, qui ressemblait vachement, blanc, avec la chaînette en or. Et j'ai eu ça. Ah, comme ça vous choque peut-être pas. Mais le sac il fait la taille de ma main, il est tout petit. Et en fait c'est juste moi qui suis incompétente, qui n'ai pas regardé les dimensions du sac. Et moi je pensais qu'il ferait la même taille que celui-ci, mais en fait il est plus petit. Voilà, regardez reçu, je me suis dit mais j'ai commandé un sac ou un portefeuille avec la petite chaînette, très mignon, et une grande chaîne pour le mettre en bandoulière que j'adore. Et qui est livré avec donc. Et finalement il est quand même très bien parce que mon téléphone rentre dedans. Attendez, l'iPhone 8 Plus et il rentre dedans. Donc voilà, parfait. C'est tout ce qu'il faut pour aller genre en soirée ou quoi, c'est parfait. Il est petit, il est mignon, Donc finalement, je suis pas mécontente de la taille. Et ça se voit sur la photo du site que c'est un petit sac. Mais je sais pas, ça m'a pas fait tilt dans la tête. Je me suis dit ouais non, c'est la même taille. J'ai commandé une paire de chaussures. Ma seule paire de chaussures que j'ai commandée sur Shein, c'est cette paire d'espadrilles. Inspiration Dior, il me semble. Est-ce que c'est pas Hermès qui fait des chaussures avec ce genre de détails devant? Ou alors c'est très chic, très mode, très marque de luxe. Je les ai prises en taille 40, sachant que je fais normalement 39,5 ou 39 quand ça taille grand, 39,5 quand il y a du 39,5 parce qu'il y en a, et 40 quand ça taille petit. Donc voilà, je suis entre deux tailles, j'ai toujours ce problème d'ailleurs, c'est pour ça que généralement j'aime pas acheter des chaussures en ligne. Des fois c'est trop grand mais c'est pas grave, je prends du 40 quand même. Et celle-ci je les ai prises en 40 parce que je me suis dit Shein c'est un site chinois, ils doivent tailler petit pour les chaussures. J'ai bien fait, c'est pile poil ma taille. Dernier article, cette fois n'est pas un article Shein
C'est un article extra que je vous montre parce que je l'ai trouvé très mignon et que c'est ce petit sac à dos. Trop mignon, petit sac à dos noir. Alors là comme ça il est vide donc il a une forme un peu chelou mais je vous assure qu'en vrai il est très mignon. Voilà, il est comme ceci, petit sac à dos noir. Ça faisait tellement longtemps que je cherchais le sac à dos noir parfait. Et là avec les petites poches sur les côtés comme je trouvais sur AliExpress. Et, il avait l'air bien sur les photos donc j'ai commandé, il a mis un mois à arriver je crois. Franchement le sac est top. Après pour la tenue dans la durée je ne garantis rien. Parce que c'est pas du cuir, ça c'est clair. On verra avec le temps. Et bah voilà les gars, ce haul est maintenant terminé. Je pense qu'on peut dire enfin parce que ça a été un haul énorme. J'espère en tout cas que ce haul vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Moi je sais que j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube. Donc j'aimerais bien savoir si vous ça vous plaît. Et si ça vous plaît que j'en fasse. S'il y a des choses que vous voulez que j'améliore dans la façon dont je présente les vêtements. Je sais que les présenter comme ça c'est pas ouf. Donc je vous fais quand même le try-on. Dites-moi si ça vous plaît d'avoir un petit try-on et tout. Enfin voilà, faites-moi des retours. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant les premiers des prochaines vidéos que je vais poster. En activant la cloche de notification si ça vous fait plaisir. Et pour ne manquer aucune vidéo. Et à me laisser des petits commentaires si vous avez toutes sortes de choses à me dire. Je réponds à tous les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!